Les Français se posent en ce moment la question de l'Aliyah. Est-ce qu'on part en Israël ou est-ce qu'on ne part pas en Israël? Alors ça m'a fait réfléchir à un commentaire extraordinaire du Stipler, qui était le père d'Efraim Kenevsky, sur notre paracha justement de Vayetze. En effet, les versets de notre paracha ouvrent sur le mouvement de Yaakov Avinu, de Jacob, notre ancêtre. Il est dit Vayetze, il sortit, et il est dit Vayeler, il alla. Vayetze Yaakov mi Beersheba, il sortit de Beersheba. Vayeler Harana, il prit la direction de s'en aller vers Haran. Nos maîtres font remarquer que dans un texte incompressible comme la Torah, si on dit qu'il est allé, c'est forcément qu'il est déjà sorti. Pourquoi répéter qu'il est sorti? C'est parce que il y a des enseignements qui s'ajoutent. Premier commentaire, ce commentaire de Rashi que tout le monde connaît, c'est que quand un tzaddik sort de la ville, il prend avec lui plusieurs choses. Il prend avec lui l'aura, l'énergie, le fait que les gens peuvent avoir honte devant un Talmid Chacham, mais que quand quelqu'un est parti, il n'est plus là. Même si on ne le rencontre pas, on sait qu'il n'est pas là. Alors, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Quand le Rav et le Tzaddik ne sont pas là, alors les fidèles se permettent des choses qu'ils ne se permettraient peut-être pas. C'est une première explication. L'explication du Stipler va encore un peu plus loin. Elle nous dit que Vayetze, c'est quand on fuit. Vayeler, c'est quand on est motivé d'aller vers notre destination. En effet, Yaakov répondait à deux ordres et à deux nécessités. L'ordre de sa maman, de s'enfuir pour ne pas rester sujet aux menaces de Esav, son frère, qui lui en voulait pour la Bechora, le droit d'aînesse, et pour la Beracha, pour la bénédiction. Mais aussi, il s'en alla parce que son père lui avait dit qu'il fallait aller prendre une épouse et qu'il fallait aller à Haran pour ce faire. Et dans ce double mouvement, à la fois de sortir et de partir, de fuir, et à la fois d'aller, Yaakov Avinu nous fait réfléchir à nous, de savoir quand nous entreprenons des choses dans notre vie. Ça peut être d'aller étudier à la yeshiva, ça peut être de faire des études, ça peut être aussi de faire l'aliyah. Est-ce qu'on le fait parce qu'on fuit l'endroit duquel on veut sortir, ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a un idéal, d'aller vers notre destination? Et c'est très intéressant parce que ce mouvement de Yaakov, il fait réfléchir. Aujourd'hui, pas facile d'être un juif respecté en dehors d'Eretz Israël. Et les Français se posent la question parce qu'ils se disent, mais on a envie de fuir parfois un endroit où on se sent en danger, où on ne se sent pas respecté. D'un autre côté, est-ce que ça